Bonjour monsieur, bonjour madame. Immense plaisir de vous retrouver. Bienvenue dans la région la plus belle du Cameroun, la région de l'extrême nord. Nous y sommes depuis quelques jours. Question d'aller sur les traces des évêques du Cameroun qui se retrouvent ici pour leur 47e séminaire annuel. Mais ce matin, nous allons faire un périple sur les traces de Baba Simon, ce serviteur du Seigneur qui aura laissé le sud du Cameroun pour évangéliser cette partie de l'extrême nord et précisément à Tokombéré. Nous avons tout le plaisir et la chance d'échanger ce matin avec l'abbé Ismaël Farouda. Bonjour père et bienvenue. Bonjour mon frère. Et bien voilà, nous allons parler ce matin de ce serviteur du Seigneur, Baba Simon, qui a tout laissé dans le sud du Cameroun pour servir cette partie de l'extrême nord du Cameroun. Vous connaissez quelque chose de l'abbé Baba Simon? Alors Baba Simon est un Camerounais, prêtre, qui est né à Batombe, près d'Edea, officiellement en 1906. Son papa s'appelait Yomba et sa maman Inyemgo Epoué. Baba Simon, en étant moniteur indigène, après évidemment son baptême, à la lecture d'un journal, a changé complètement son horizon vocationnel pour désirer désormais devenir prêtre de Jésus-Christ. Formé par de très grands missionnaires, Baba Simon sera ordonné prêtre de Jésus-Christ à Edea le 8 décembre 1935. Ils étaient 4 à Edea et 4 autres à Yaoundé, les tout premiers prêtres camerounais à être ordonnés. Après son ordination et puis quelques moments passés encore au séminaire de formation, Baba Simon sera envoyé en pastoral, cette fois-ci à Ngovayan, où il va beaucoup œuvrer. Et à Ngovayan, il sera reconnu comme étant un missionnaire discipliné, très rigoureux, aimant beaucoup l'Église et Jésus-Christ. Après cette belle expérience passée à Ngovayan, Baba Simon sera affecté à la paroisse Notre-Dame des Victoires de New-Bel, Douala, où il sera d'abord vicaire et puis plus tard curé de cette même paroisse. Entre-temps, formé à la spiritualité de Saint Charles de Foucault et ayant aussi perçu quelques éléments sur la condition de ses frères qui se trouvent dans l'extrême nord Cameroun, notamment dans les montagnes, Baba Simon aura en lui un certain désir brûlant de venir évangéliser ses frères et sœurs. C'est ainsi qu'ayant obtenu l'aval, la permission et même la mission de son évêque, il sera envoyé dans le Grand Nord où il arrivera à Mayo-Ouldémé. Là, il passera un certain moment avant de descendre à Tokombéré où il va passer la plus grande partie de son activité missionnaire au service de Jésus-Christ et de ses frères et sœurs. Alors dites-nous, quelle est la place qu'on donne à ce serviteur du Seigneur dans cette partie extrême nord du Cameroun? À l'extrême nord et de manière particulière, à Tokombéré, Baba Simon est connu et son histoire est racontée même par les plus petits enfants. Baba Simon est reconnu de manière unanime comme un homme de Dieu ayant vécu des vertus très particulières. Il est reconnu comme étant celui-là qui est arrivé à Tokombéré dans un contexte où il y avait une pluralité ethnique. Cette pluralité ethnique était germe de conflits. C'est ainsi que Koudoumbar, qui est au centre, était considéré comme ce lieu-là où les différents peuples descendaient pour faire la guerre. Koudoumbar, lieu de combat. Avec une sagesse et une pédagogie sans pareil, Baba Simon a réussi à faire de Koudoumbar un lieu de combat pour la vie. Et désormais, grâce à son œuvre, les peuples de Tokombéré cohabitent ensemble dans la paix et la sérénité. Bien plus, Baba Simon, de manière stratégique, a su instaurer un dialogue très paisible entre musulmans, chrétiens et fidèles de la religion traditionnelle à Tokombéré. Il a donc beaucoup œuvré pour
le dialogue interreligieux. Baba Simon a su, dès son arrivée, mettre au cœur des populations de Tokombéré l'idée selon laquelle l'école est importante. C'est pour cela qu'il disait « l'école est une clé pour la vie ». Il a construit plusieurs écoles primaires et il a envoyé plusieurs élèves ayant terminé l'école primaire dans les grands collèges de ce pays. Avec cela, il a mis au cœur des populations de Tokombéré une éducation très haute. Et aujourd'hui à Tokombéré, je vous assure, les gens sont bien éduqués au sens de l'école occidentale. Ils ont un niveau d'éducation ou d'alphabétisation très très élevé. Bien plus, Baba Simon a aussi instauré ou suscité au cœur du peuple kirdi la fierté anthropologique. Ce peuple autrefois brimé, opprimé et à qui on faisait penser qu'il n'avait pas une certaine dignité est aujourd'hui très content, très heureux de se savoir fils de Dieu. En plus de ces éléments d'avantages sociologiques et culturels, Baba Simon a beaucoup œuvré en faveur de l'évangélisation en tant qu'élévation spirituelle, à travers notamment les différentes vertus. Et vous savez très bien que toute sa vie peut se résumer sur le plan spirituel dans les vertus théologales et cardinales. Baba Simon a été un homme d'une foi profonde, il a été un homme d'une charité incomparable et un homme qui a toujours su mettre son espérance dans le Seigneur. Il a vécu en étant tempérant, en faisant l'effort d'être une personne toujours juste, une personne forte, force qui résidait dans le rire, et une personne très prudente dans la vie quotidienne. Et voilà, vous venez de parler de son rire. Est-ce que Baba Simon avait un rire particulier? Effectivement, le rire de Baba Simon était tout particulier. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que vous voyez, habituellement, nous rions lorsque nous sommes contents. Et là, c'est compréhensible. Sauf que, en lisant les témoignages énormes de plusieurs centaines de pages de Baba Simon, on se rend compte qu'en réalité, dans beaucoup de situations, Baba Simon, quand il était content, il riait. Mais, même quand il était fâché, parfois face à une situation de deuil, il se mettait à rire aux éclats. Ce qui fait quand même qu'on se demande finalement, si le rire exprime une certaine joie, pourquoi rire lorsqu'on est dans le malheur? Ce problème fait en sorte qu'en voyant de plus près, on se rend compte que le rire était chez Baba Simon un signe de foi en la providence de Dieu qui dépasse parfois notre entendement. Mais ce rire était surtout catalyseur de force chez Baba Simon. Parce que lorsqu'il était persécuté et rejeté, il riait et il continuait son chemin. Voilà qui est intéressant, le rire de Baba Simon qui retient jusqu'ici notre attention. Comme je vous l'ai dit, mesdames, messieurs, nous allons aujourd'hui suivre les traces de ce serviteur du Seigneur à Tokombéré. Nous vous faisons grâce de voir quelques images de cette partie du Cameroun, Tokombéré. Yatima
Voilà, bon retour sur le plateau. On va sortir justement avec notre invité du jour. Alors, pour ceux qui vont prendre la route pour Tokombéré, quel conseil? Tokombéré est un lieu très agréable. Prière de respecter seulement les différentes indications qui seront données par le protocole. Prière de prendre aussi un maximum d'images possibles parce qu'il n'est pas donné d'aller facilement à Tokombéré. Plusieurs qui sont très éloignés aimeraient bien s'y rendre, mais n'ont pas l'opportunité. Profitons pour confier toutes nos intentions à Dieu par l'intercession de Baba Simon au niveau de la colline Baba Simon de Tokombéré. Voilà, donc nous allons justement à la découverte de la colline Baba Simon. Est-ce que les restes de Baba Simon sont à Tokombéré où nous allons? Le corps de Baba Simon repose actuellement à la cathédrale d'Edea. Par contre, il y a sa fameuse colline, sa fameuse case qui est sur la colline que nous appelons des colline Baba Simon. Et puis, certains des objets qu'il a eu à employer, à utiliser, comme sa soutane, son fusil de chasse, son chapeau, ces éléments sont encore bien présents et nous pouvons les voir. Voilà, mesdames et messieurs, ce que nous allons retenir dans ce périple que nous allons effectuer ce matin sur les traces de Baba Simon, ce serviteur du Seigneur qui a quitté le sud du Cameroun pour les montagnes de Tokombéré. À vous qui allez faire le voyage avec nous ce matin ou alors à vous qui nous suivez de très loin, nous vous disons seulement merci d'avoir été des nôtres. Merci également à vous, Père, d'être venu nous parler un tout petit peu de ce serviteur du Seigneur et nous rassurons de ce que nous allons vous servir, des images de Tokombéré que nous allons visiter ce matin. Pour l'instant, je vais prendre congé de vous tout en vous disant bye bye.